Salut à tous, une petite vidéo informative. Pourquoi j'ai fait une catégorie crise d'angoisse, phobie sociale, vu que moi-même j'en ai jamais fait, que je peux pas parler d'expérience enfin, vraiment j'ai pas une expérience de vie là-dessus qui soit concrète. J'ai fait ces deux rubriques-là parce que, sur la blessure primitive, en tant qu'adopté, j'ai traversé pas mal beaucoup de moments de remise en question, et étant dans une suranalyse totale, à observer chaque chose et à ressentir des situations même que je n'ai pas vécues, j'ai développé, on pourrait dire, une certaine empathie ou hypersensibilité. Et quand on me parle d'une angoisse qui prend les tripes et jusqu'à la gorge et qui nous étouffe, je ressens complètement ce que c'est. Alors après, à l'inverse, que mon cerveau arrive à contrôler ça, puisque quelque part c'est lui qui le produit, et puis je ne peux donc qu'imaginer le truc, mais en l'imaginant, vous savez que le cerveau ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et imaginaire. Quand je vous décris des émotions, quand je vous décris ce qu'est une angoisse qui vous prend aux tripes, qui est telle une boule au ventre, qui devient de plus en plus lourde, qui grossit jusqu'à vous envahir et perdre le contrôle, vous sentez justement cette chose-là. C'est pareil quand vous êtes en face d'un film, vous êtes pris dans les émotions de ce film, alors que ce ne sont pas les vôtres, c'est les émotions du héros. C'est la même chose. Donc, alors après, je vais pas avoir la prétention de dire, d'en parler comme si j'avais vécu concrètement. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez, je ne fais pas d'articles dessus, je fais surtout des témoignages de personnes qui ont vraiment vécu la crise d'angoisse, qui ont vraiment vécu la phobie sociale, pour en parler. C'est eux qui en parlent le mieux. Même si j'ai vécu des choses, des émotions lourdes également, qui pouvaient paraître incontrôlables, je laisse ceux qui ont vécu en parler. Alors, aussi parce que je me suis dit, en PNL, en hypnose, d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait des crises d'angoisse qui sont passés par l'auto-hypnose pour apprendre à les gérer. Eh bien, on a plein d'exercices là-dessus pour aider. Donc, ce sont des outils, des moyens qui peuvent permettre de vous apprendre à gérer vos crises d'angoisse ou votre phobie sociale. Donc crise d'angoisse, vous savez ce que c'est. Phobie sociale, c'est c'est avoir des difficultés, avoir des interactions avec les gens, pas vraiment aimer être en public et puis à parler avec d'autres. Pour certains, ça peut tourner en agoraphobie, évidemment. Et voilà. Donc il y a plein d'exercices de PNL et d'hypnose. Je suis sur 2 formations, une pour les crises d'angoisse, justement spéciale crise d'angoisse, et une autre spéciale phobie sociale. Ça va sortir courant du mois, ou en tout cas dans les 2 mois. De toute manière, vous serez informés. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, partagez-la, likez-la, pour augmenter la visibilité vis-à-vis des personnes qui pourraient être intéressées par comment régler leur crise d'angoisse, gérer leur phobie sociale et apprendre à se sentir mieux. Je vous remercie, à bientôt.